puisque nous parlons de la justice, quelle analyse, maître Emmanuel Moukoumai, faites-vous des avancées de notre justice depuis que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est au règne du pays? Merci beaucoup. La justice élève la nation, vous l'avez dit, nous le disons chez les amis de la justice. Et nous avons tiré ça de la parole de Dieu. Donc les Saintes Écritures affirment et n'ont jamais été contredites que la justice élève la nation. La justice vient de Dieu. Et Dieu a établi le magistrat. Et la Bible le dit. Les magistrats et serviteurs de Dieu établis avec l'épée à main pour encourager ceux qui font le bien et punir ceux qui font le mal. Le régime précédent, c'était un régime accusé pour les non-États. Donc il y avait justice à deux vitesses. Et il y avait la justice monnayée, la justice qui appartenait à ceux qui étaient forts, à ceux qui avaient une bourse très très fournie. Mais avec l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême, nous avons prôné l'état de droit. L'état de droit signifie quoi? L'état de droit signifie qu'il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Tout le monde est soumis à la loi. Et le gardien de droit et liberté fondamentaux des citoyens, c'est le pouvoir judiciaire qui constitue la 4e institution de la République démocratique du Congo. Donc, est-ce qu'à ce jour, nous pouvons dire que la justice vraiment a donné satisfaction? Je peux vous dire non, puisque le président de la République lui-même, quand il avait séjourné au Nord Kivu, à Goma, il avait reçu la presse et la presse l'avait interrogé. Donc le président de la République n'avait pas trouvé satisfaction. Il n'avait pas trouvé satisfaction, pourquoi? Puisque l'ancien président de la Cour constitutionnelle, qui était le président du Conseil supérieur de la magistrature, avocat pratiquant, enseignant à l'université, il n'a pas su, lors de son passage à la haute cour, il n'a pas su prendre même une petite décision, même une petite note circulaire pour condamner, pour rappeler les magistrats à l'ordre, pour leur intimer des injonctions de lire et de dire exclusivement le droit. Nous avons vu que la corruption continuait encore à régner et la corruption fait monnaie courante au milieu dans l'univers judiciaire. À part la corruption, il y a le laxisme dans les prononcés. Les juges bloquent des dossiers de manière à ce qu'ils puissent recevoir de l'argent de la part des justiciables au travers de leurs avocats conseils. Donc c'est une chose que nous déplorons. Tant qu'il y a la corruption dans le milieu judiciaire, donc nous ne pouvons pas nous attendre à une justice qu'il faut, à une justice qui doit élever la nation. Là, nous interpellons Madame la ministre d'État et ministre de la Justice, Madame Rose Mutombo, de faire vraiment des efforts pour que la justice puisse marcher. Même si on ne peut pas mettre effectivement fin à la corruption, mais que la corruption soit sérieusement réduite dans les limites tolérables. Mais ici, c'est la monnaie courante. Donc c'est grave. Et là, du pain sur la planche. Maître, puisque vous reconnaissez que notre justice va mal, est-ce que c'est dû à la précarité des conditions sociales des magistrats, ou bien c'est peut-être parce qu'ils ne prennent pas au sérieux leur travail? Bon, c'est une des causes qu'ils avancent, la précarité dans laquelle ils sont en train de baigner. Mais ça ne peut pas tenir, puisque vous savez que même à l'époque de Moussé, de temps en temps, on a amélioré les conditions sociales des magistrats. Aujourd'hui, leur rémunération est encore révisée à la hausse. Mais c'est aussi un problème de moralité, c'est un problème d'éducation, vous voyez. Donc nous disons science sans conscience n'est que ruine des l'âme. Ces gens-là qui sont appelés à rendre justice, à distribuer la justice, sont des universitaires, mais malheureusement
hein, cette formation universitaire est sans conscience. Ils baignent dans la corruption, ils baignent dans les antivaleurs. Bon, cela est dû également à l'impunité. Pourquoi? Puisque il faudrait que les juges d'appel, il faudrait que les conseils supérieurs de la magistrature puissent contrôler, sanctionner les magistrats véreux. Mais vous voyez, il n'y a pas de sanctions. Même pour commencer les audiences, il y a des circulaires qui disent que les audiences commencent à 9h. Mais c'est très rare de voir les audiences commencer dans nos juridictions à 9h. Et même la Cour de cassation et les conseils d'État qui sont de haute juridiction du pays, qui devraient prêcher par l'exemple, c'est catastrophique. Il faut voir à quelle heure les audiences commencent à la Cour de cassation. Donc à quelle heure les audiences commencent dans les juridictions inférieures, au niveau des tribunaux de paix et au niveau des tribunaux de grande instance. Tout cela n'est pas contrôlé. Donc les gens... Non, mais il faut que ces magistrats soient de l'école de Lumumba, soit de la race de Lumumba, de la race de Kasavubu, de la race de Etienne Tshisekedi. Donc Lumumba, jeune premier ministre de la République démocratique du Congo, on l'a assassiné à 36 ans d'âge, très jeune. Il s'est rendu en mission pour la République démocratique du Congo aux États-Unis. Le président américain lui a tendu un chèque de 7 millions de dollars. 7 millions de dollars, c'est pas n'importe quoi. Donc, Lumumba a refusé. Il a dit, je ne prends pas cet argent. Le Congo, mon pays, peut me payer et me donner plus que ça. Et alors, les Américains avaient trouvé réellement que Lumumba était un danger. Il fallait nécessairement l'éliminer. Oui, c'est quelqu'un qui avait l'amour de sa patrie, l'amour de son pays. Donc, il a été tué pour ça. Alors, il ne faut pas seulement être riche pour refuser la corruption. Donc, si on n'a pas l'éducation, le moral n'est pas de rejeter des antivaleurs. Donc, même si on est nommé Premier ministre, on est nommé n'importe qui, il y aura toujours la tendance d'accepter la corruption, puisque ils vont brandir l'adage, l'argent n'a pas d'odeur. Mais Etienne Tshisekedi, combien de fois, d'heureuse mémoire, combien de fois il a renvoyé les gens qui lui amenaient des millions de dollars en espèces sonnantes et trébuchantes. Il a rejeté cet argent, mais il n'était pas compté parmi les richissimes du pays ou de l'Afrique ou du monde. Mais c'est question de moralité. Et Etienne Tshisekedi disait Mboko Koufi Pona Kanyaka. Donc, pour la corruption, à cause de la corruption, à cause de l'amour d'argent, les gens étaient en train de détruire le pays. Heureusement qu'aujourd'hui, nous avons un démocrate, un diplomate à la tête du pays, en la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait aussi la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Il prône et il continue à prôner les changements de mentalité. Il faut que nous puissions recréer les Congolais. Il faut que les Congolais soient transformés, qu'ils comprennent que la corruption, c'est une maladie qui détruit la colonne vertébrale de l'État, qui détruit sérieusement l'économie de la République. C'est une gangrène qu'il faudrait nécessairement éliminer. Mais cela n'est possible que s'il y a le contrôle et la sanction. Puisqu'on peut améliorer les conditions des magistrats. Ils avaient eu les crédits véhicules, ils sont logés pour la plupart, mais ils continuent à pratiquer la corruption dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Mais il faudrait qu'on améliore leurs conditions, qu'il y ait le contrôle et que le contrôle soit suivi de la sanction, négative ou positive. Positive pour ceux qui travaillent bien, négative pour ceux qui travaillent mal, afin qu'ils soient redressés et que les autres ne puissent pas suivre ces brebis galeuses, et que le pays puisse aller de l'avant. Mais bien avant cela, nous avons, disons, il y avait d'abord dans notre pays l'arrivée du roi de Belge, le roi Philippe, qui a séjourné dans notre pays et qui a été vraiment accueilli, disons, favorablement par le peuple congolais, parce que nous sommes un peuple hospitalier. Et après lui, il y a eu, depuis quelques jours, l'arrivée de la relique
du Premier ministre Patrice Lumumba. Alors vous, en tant que fils du pays et qui suivait de près ces actions, et ces événements qui se sont déroulés, est-ce qu'on peut maintenant peut-être conclure que une page d'histoire est tournée entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique? Voilà, une page de l'histoire est tournée, mais sans être oubliée. On tourne la page, mais on ne peut pas oublier la page qui a été tournée. Vraiment, Lumumba n'était pas n'importe qui. Et nous avons besoin des gens de la race de Lumumba, de la race de Kasavubu, d'Étienne Tshisekedi. En ce qui concerne la gestion de la chose publique. Vous savez que Kasavubu et son gouvernement, dirigé par le Premier ministre Lumumba, c'était des gens qui pouvaient effectuer des missions, par exemple, de 10 jours, mais quand la mission prend fin, dans 4-5 jours, ils rentrent et ils retournent le reste des faits de mission à la caisse de l'État. Ce qui est rare de nos jours. Lumumba était un jeune homme, mais très déterminé. Lumumba n'était pas seulement un Congolais. Lumumba était un panafricaniste. Vous savez, avec les Kwame Nkrumah, avec les Modibo Keïta, donc c'était des gens qui défendaient l'Afrique. Puisque Frantz Fanon disait, l'Afrique a la forme d'un revolver, dont la gâchette se trouve la République démocratique du Congo. Donc si les développements, si l'indépendance du Congo est sacrifiée, donc le développement pour l'indépendance de l'Afrique est également sacrifié, compte tenu de la position géostratégique de la République démocratique du Congo. Les pères de l'indépendance se trouvaient déjà en Belgique, à Bruxelles, pour discuter de l'indépendance, puisque le sang avait coulé. Les gens avaient souffert sérieusement de la colonisation. Il fallait nous donner l'indépendance. Les Belges avaient estimé, oui, les Belges avaient estimé qu'ils devaient nous donner l'indépendance en 1980. Après là, 30 ans. Mulopwe Kalonjidi Touma, c'est Albert se tiendra debout pour dire non, si c'est comme ça, nous suspendons les débats, il faudrait que Lumumba soit là. C'est Kalonjidi Touma Mulopwe qui avait exigé la présence de Lumumba à Bruxelles. Lumumba était en prison à Boulou, à Jadoville, actuellement à Likasi, au Katanga. Et on a dû affréter l'avion pour prendre Lumumba à partir de Boulou jusqu'à Bruxelles. Quand Lumumba est arrivé, un jeune homme à 35 ans, il dit, nous n'avons pas besoin de tout cela, nous voulons avoir l'indépendance totale et immédiate. Vous voyez ça. Il a avancé des arguments. Et les Belges étaient convaincus, ils sont venus nous donner l'indépendance le jeudi 30 juin 1960. Mais le roi des Belges, le roi Baudouin, paix à son âme, il avait cru que l'indépendance que la Belgique donnait au Congo était un cadeau, était une faveur. Il vous disait, non, nous étions là, nous vous aidions, nous vous colonisions, tout ça. Maintenant, après notre départ, ça serait un problème. Lumumba, Kasavubu a mordu à la part, commençant à faire les éloges au roi des Belges et aux Belges, qu'ils avaient bien géré le Congo, ils nous avaient aidés et tout ça. Lumumba s'est levé avec un discours improvisé qui était un discours correct, un discours à sa place. Mais beaucoup de Congolais, oui, ça ne pouvait pas plaire, ça ne pouvait pas plaire, puisque vous savez, directeur, qu'il y a un adage qui dit la vérité blesse. Vous voyez? Mais même si la vérité blesse, mais elle blesse pour guérir. Alors Lumumba, en tant que monsieur intègre, un jeune homme sanguin, plein d'ambition, voyant l'avenir, le développement du Congo, il a dit non, l'indépendance n'est pas un cadeau de la Belgique. Nous avons arraché cette indépendance en supportant des fouets, en travaillant dur et par le sang des Congolais qui a coulé. Vous n'avez pas oublié que nous célébrons le 4 janvier comme jour de martyr de l'indépendance. Combien de Congolais sont tombés ces jours-là pour la liberté, pour l'indépendance, pour le respect des droits humains? Ils sont tombés
Ce n'était pas un cadeau des Belges qu'on nous a donné. Et on nous a donné. Ces jours-là, on a consacré, qu'on a décidé, puisqu'il y avait les Congolais hypocrites. Lumumba disait, avoir l'indépendance, ce n'est pas une fin en soi, puisque c'est la première manche de notre lutte. Ici, nous voyons les colonisateurs face à face. Mais maintenant, le colonisateur aura des bras longs. Il va utiliser nos frères, nos propres compatriotes, hein, pour nous trahir, pour nous tuer. Donc, la tâche sera plus difficile qu'avant. Et il disait vrai, puisque Tshombe était déjà acheté par les Belges. Vous avez vu, le 30 juin 1960, déclaration de l'indépendance. Le 11 juillet 1960, Tshombe décrète la sécession du Katanga. Et j'ai eu mal lorsqu'on a célébré dans ce pays, avec le régime passé, le cinquantenaire de l'indépendance. On a oublié à dessein Albert Kalonji Moulopoué, l'homme qui avait exigé la présence de Lumumba en Belgique pour que nous puissions avoir l'indépendance. On ne l'avait pas médaillé. On avait oublié Jason Sendwe, dont l'hôpital, un grand hôpital que le président Félix-Antoine Tshisekedi a rendu bijou actuellement à Lubumbashi sur l'avenue Likasi, qui porte le nom de Jason Sendwe, un grand nationaliste qui s'était opposé à Moïse Tshombe contre la sécession. Donc il était nationaliste, on l'a oublié. Heureusement, vous avez cité les rois des Belges. Permettez que je vous lise une séquence du discours du roi de Belgique. Vous souhaitez écrire un nouveau chapitre dans nos relations et regarder vers